ne craignons rien. Ne soyons pas aussi effrayés par toutes sortes de nouvelles que nous entendons. Dieu est au contrôle de la situation. Dieu est vivant. Donc ce matin encore, nous voulons vous encourager, vous exhorter, vous édifier. Aussi, voudrons-nous sur l'actualité présente, sur le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, il y a eu plusieurs jours du Seigneur déjà dans la Bible. Le jour pendant lequel Dieu entre directement, il intervient directement dans les affaires des hommes. Nous avons le déluge dans Genèse chapitre 6 et le chapitre 7. Quand les cœurs des hommes étaient tournés de plus en plus vers le mal, Dieu a décidé d'intervenir. Donc, c'est un jour du Seigneur, soit en bénédiction ou en jugement. Nous avons l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 16, nous voyons l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Et les mêmes péchés qui étaient commis au temps de l'homme reviennent en surface. Les mêmes abominations pour lesquelles Dieu a décidé d'entrer en jugement, ce sont les mêmes péchés qui apparaissent en puissance dans notre siècle présent. Ceci pour dire que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes réellement à la fin des temps. Donc pour Sodome et Gomorrhe, vous pouvez lire dans Genèse, à partir du chapitre 16, verset 6, tout le chapitre 19. Le jour du Seigneur pour Israël, où le peuple de Dieu a été déporté à Babylone. C'était aussi un jour du Seigneur. Le jour du Seigneur aussi, en bénédiction, c'est la Pentecôte pour l'Église, où la promesse est accomplie. Dans le livre des Actes des Apôtres, donc toute la vie est remplie d'événements où Dieu entre directement, il intervient de manière directe dans les affaires des hommes, soit en bénédiction ou en jugement. Et l'un des jours que nous attendons aujourd'hui, c'est le retour de Christ. Le retour de Christ. Nous pouvons encore relire ce matin Matthieu chapitre 24, que nous lisons avec respect. Matthieu chapitre 24. L'un des aspects du jour du Seigneur, où Dieu interviendra de manière directe dans les affaires des hommes, en bénédiction ou en jugement, c'est le retour de Christ. L'Église doit être avertie aujourd'hui. En quel temps nous sommes? Quelle heure l'horloge de notre temps nous indique? Quelle heure? Discerner les temps actuels. Ayons la capacité de distinguer, de discerner. Matthieu chapitre 24, vous encore relire
du verset 1 au verset 11. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations, alors viendra la fin. Les signes de retour de Christ, les signes qui annoncent le retour de Christ, les signes annonciateurs du retour de Christ sont manifestes sous nos yeux. D'abord, dans sa réponse, Christ parle d'abord à l'Église, à son Église. Il y a des signes pour l'Église. Il y a des signes pour le monde. Nous avons vu déjà le dimanche passé que Christ nous prévient en tant qu'Église. Nous devons prendre garde. Nous devons être sur nos gardes. Nous devons veiller. Le mot veiller est mal compris aujourd'hui. Les gens pensent que ce n'est pas dormir. Quand Jésus dit veiller et prier, nous on pense seulement, on prend un aspect de ce mot pour dire bon, il faut faire des veillées de prière, il faut veiller toute la nuit et ne pas dormir. Or, le sommeil est réparateur. Amen. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit de veiller sur notre vie. De veiller sur notre vie. De manière individuelle et personnelle. Que chacun veille sur sa vie. Que chacun soit vigilant à son niveau personnel, que chacun discerne. Il a la capacité de distinguer entre deux choix et de se positionner dans le vrai. Toujours il est question de se positionner dans le vrai. Quand deux choix nous sont exposés, ayons la capacité de distinguer entre les deux choix qui nous sont proposés. Et ayons la capacité de nous positionner dans le vrai. Amen. C'est ça la maturité. Quand deux choix te sont exposés, proposés, à ton niveau personnel, selon ton expérience et ta connaissance de la vie chrétienne,
et la capacité de distinguer ce qui est faux et ce qui est vrai. Amen. Amen. Le passé ne sera pas là tout le temps. Mais toi-même à ton niveau et la capacité de distinguer entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Pour reconnaître ce qui est faux, il faut être habitué au vrai. Alléluia. Amen. Il faut être habitué au vrai. On n'a pas besoin de dire voici ce qui est faux, voici ce qui est faux. Les banquiers, on les forme à la manipulation des vrais billets. Amen. On ne leur montre même pas les faux billets. On leur montre les vrais billets. Ils sont habitués aux vrais billets. Et quand le faux se glisse, ils savent que c'est un faux. C'est comme ça qu'on forme les banquiers. De même, l'Église doit être formée dans la sainte doctrine. Amen. Dans la sainte doctrine. Pour que quand le chrétien est devant un choix, devant une proposition alléchante, il ait la capacité de distinguer et de se positionner dans le vrai dont il est déjà habitué, auquel il est déjà habitué. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi il est important d'être formé, d'être enseigné, d'être habitué à la sainte doctrine. Prenez garde, veillez, soyez vigilants, veillez sur ce que vous écoutez, sur ce que vous entendez, sur votre capacité de jugement personnel. Veillez sur vos pensées. Veillez sur votre esprit. Ne divague pas. Ne plane pas. Ce n'est pas un temps où on doit être en l'air. Où on doit planer. Où on doit mettre les émotions devant. Les sentiments devant. C'est un temps où chacun de nous doit examiner. Il doit juger. Il doit éprouver les esprits. Parce que plusieurs esprits de séduction sont entrés dans ce monde. Ce matin, que chacun veille. Amen. Veillez sur votre esprit, sur vos pensées. Veillez sur vos informations. Je suis en train de décomposer le mot veiller. Hein. Veillez sur votre vie. Veillez sur vos pensées, sur votre esprit. Veillez sur vos informations. Amen. Un chrétien n'est pas une passoire informationnelle. Il veille. Alléluia. Il veille. Il n'est pas une passoire. Il n'est pas quelqu'un où tout passe. Veillez sur votre langue. Le premier L dans le mot veiller. Veille sur ta langue. Veille sur tes paroles. La bouche qui parle beaucoup ne manque de péché. Ne parle pas beaucoup. Si c'est pour annoncer l'évangile, parle. Mais ne sois pas dans les discours, dans les bavardages. Dis Amen. Amen. Ne sois pas un bavard. Ne sois pas un discoureur. Pour ne pas être surpris par tes ennemis. Amen. Deuxième L, veille sur ta littérature. Ce que tu lis. Amen. Veillez. Veille. Veille sur ta vie. Jésus même il dormait de temps en temps. Il n'est pas tout le temps en train de vivre dans l'insomnie. Non. Il veillait. Amen. Veille sur ta vie. Veille sur ton esprit. Sur tes pensées. Quand tu es seul,
Ne nourris pas de mauvaises pensées, veille sur tes pensées, refuse des pensées négatives, veille sur tes informations, veille sur ta langue, veille sur ta littérature, ce que tu lis. Alléluia. Le E final, veille sur ton espérance. Alléluia. Veille sur ton espérance. C'est comme l'angle de ton âme. Veille sur ton espérance. Si cela manque, il y a un élément vital qui manque à ta vie spirituelle. Ne porte pas seulement les regards sur les choses terrestres, mais lève les yeux vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Veille sur ton espérance en Christ. L'espérance de la vie après la mort. L'espérance de la résurrection. L'espérance du retour de Christ. Veille. Alléluia. Et maintenant le zèle qui termine le mot veiller. Veille sur ton zèle pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voici des éléments qui sont importants. Quand je te dis veiller et prier, ce n'est pas l'aspect des sorties, mais c'est l'aspect de vigilance. Alléluia. Dans le temps où nous sommes, l'apôtre Jean dit la même chose. N'ajoutez pas foi à tout esprit, car plusieurs esprits séducteurs sont entrés dans ce monde. Et c'est pourquoi Jésus commence sa réponse par ceci, au verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Nous sommes dans des temps de grande séduction. Nous croyons au ministère qui doit bénir l'Église. Les 5 ministères dont de Christ, nous y croyons. Mais nous ne croyons pas à l'exagération ministérielle. Où des hommes deviennent comme des dieux. Où tout doit passer par eux. Nous ne croyons pas à ça. C'est une exagération ministérielle. C'est une défiance à l'autorité divine. Nous ne croyons pas à l'exagération ministérielle. Nous croyons au ministère don de Christ, des serviteurs et servants de Dieu, des personnes effacées humbles, des personnes qui ne se prennent pas comme importantes, des personnes qui ne cherchent pas à avoir de l'importance, mais des personnes effacées comme leur maître, sur lesquels on peut cracher et qui ne dit rien, on peut insulter qui ne dit rien, à l'exemple du maître, que l'humilité qui est en Christ nous habite nous tous. Amen. Les ministères ne sont pas des positions de domination sur le peuple. Ce n'est pas cela. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5, il dit, moi ancien parmi vous, veillez. Donc le mot veiller encore revient et adressé à ceux qui ont un leadership dans l'Église, de veiller sur le troupeau de Dieu, de veiller, d'avoir un regard sur l'Église, pour ne pas que les loups ravisseurs entrent, pour ne pas que les fausses doctrines entrent, pour ne pas que les faux enseignements entrent. C'est ça le rôle des ministères. C'est pour équiper les saints, pour ne pas qu'ils soient flottants, emportés à tout vent de doctrine. Mais ce n'est pas pour dominer, c'est pour enseigner le peuple de Dieu. Ma responsabilité, c'est de veiller à mon enseignement et que cet enseignement équipe l'Église. Alléluia. Que l'Église soit équipée. Pas pour dominer, pas pour un gain sordide. 2 péchés à éviter. Pas pour dominer, pas pour gagner, pas pour un gain sordide, mais pour être en étant un modèle pour le peuple. Ministère apostolique, c'est-à-dire ministère d'apôtre, ministère de pasteur, de docteur, d'évangéliste, de prophète, sont des ministères dans les Christ à l'Église. Alléluia.
Mais ces ministères ne doivent pas supplanter le maître. Ne doivent pas se donner de l'importance. J'étais dans une ville hier et j'ai fait un entretien avec une femme qui est ma cousine et qui a quitté son église et qui se retrouve ailleurs. Et qu'est-ce qu'elle cherche? Elle dit ici là c'est trop lent. Je veux automatique. Je dis mais c'est les mêmes choses que les charlatans font. Et tout le temps qu'elle a passé avec moi, elle me parle seulement de son leader. Pas de Jésus. J'ai compris quelque chose. Faites attention. Ne parlez pas trop de l'homme. Même dans l'évangélisation. Quand elle va dans l'évangélisation, elle présente cet homme-là. Vraiment, quand il vient ici, quand il prie pour toi, ta situation est décantée automatiquement. Même si ton compte bancaire, tu as pris crédit, et puis tu pars rembourser le crédit, quand il prie pour toi, ton compte est renfloué. En même temps, de manière automatique. Il dit, ah, et ça qui attire les gens. Tout le temps, elle parle de l'homme, mais pas de Jésus. Et c'est ça qui fait, les gens viennent là-bas. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est du fétichisme. C'est du charlantisme. Vaut mieux aller consulter les charlatans. Regardez le texte sur lequel il se bat. 1 Samuel 9 que nous lisons. C'est sur lequel tous les faux ministères se battent pour séduire les gens. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, verset 5. Quand Saül était à la recherche des annexes de son père, et qu'il était dans une position où il ne pouvait pas savoir réellement le chemin à emprunter. Il était arrivé dans le pays de Chou, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les annexes, ne soit en paix de nous. Et c'est le serviteur qui lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu. Amen. Et si c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Ça il dit à son serviteur. Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur réprit la parole et dit à Saül, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu en disant, venez, allons aux voyants, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Amen. Voici le texte sur lequel les faux se battent. D'abord, je vais vous dire que le prophète de la Bible n'était pas encore écrite. Vous me suivez bien? La Bible n'était pas encore écrite. Les prophètes incarnaient la parole de Dieu. Et en même temps, l'Esprit de Dieu, qui va plus tard inspirer la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous avons la Bible. En leur temps, ils n'avaient pas la Bible. Dieu avait moins des prophètes qui étaient porte-parole de Dieu. Mais ce n'est pas le même ministère aujourd'hui.
Jésus est venu pour accomplir. Alors on voit l'homme de Dieu, on ne va pas voir l'homme de Dieu les mêmes vies. Faisons une offrande pour aller le voir. Donc c'est bien dit, hein? Mais ce n'est pas biblique. L'Ancien Testament, son interprétation est dans le Nouveau Testament. Le ministère dans l'Ancien Testament, que ce soit le ministère de sacrificateur, de prophète, étaient des ministères oués par Dieu et qui en leur temps incarnaient non seulement la puissance de Dieu, mais aussi la parole de Dieu dans leur bouche. Mais aujourd'hui, nous avons la Bible. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu. S'il faut consulter quelqu'un, c'est la Bible. C'est ce verset-là que les prophètes, les faux ministères prêtent. Donc comme les gens ne lisent pas la Bible, quand ils voient s'en dire, allons voir l'homme de Dieu, le voyant. Allons le voir. Mais nous n'allons pas les mêmes vies. Préparons une offrande. C'est bien dire, mais ça a un aspect séducteur. Amen. De nos temps aujourd'hui, les ministères prophétiques ne sont pas les mêmes comme dans la Bible. Amen. Les ministères dans le Nouveau Testament sont des dons de Dieu à l'Église pour équiper l'Église. Pour ne pas que l'Église soit emportée à tout vent de doctrine. C'est leur ordre. Mais ils ne sont pas des consultants, mais on ne veut pas les consulter. Quand on dit plus dans la consultation, c'est un accompagnement spirituel que nous faisons. On ne peut pas nous consulter. Vous dites, allons consulter l'homme de Dieu. Il est le dépositaire. Non, lis ta Bible. Lis ta Bible chaque matin. Médite-la chaque matin. Le soir, Dieu te parle dans sa parole. Alléluia. Mais les gens ne lisent pas la Bible. Ils mettent la Bible de côté. Et seulement ils disent, ah, quelle parole tu as pour moi. L'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit sur moi? Voici l'enfantillage. Voici les gens qu'on peut manipuler, qu'on peut séduire. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Alléluia. Lui que le maître. Il a dit, l'évangile que vous prêchez là, la grâce de Dieu, elle n'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre, la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Ce n'est pas sur la base de mérite. Jésus a tout payé. Alléluia. Je n'ai rien à payer. Quand je viens au Seigneur, c'est la foi. Dans le tout est accompli. Je n'ai rien à payer pour mériter le salut. Je n'ai rien à payer pour mériter une grâce du Seigneur. Je n'ai rien à payer. Quand on parle d'offrande, si c'est un don, ça c'est autre chose. Mais quand on parle d'offrande, on dit offrande ordinaire ou bien volontaire. Alléluia. C'est dans la communauté. Amen. C'est là qu'on vient. Mais on ne te dit pas forcément si tu n'as rien, mais viens pas à l'église. Non. Viens à l'église, Dieu te voit. Alléluia. Tu ne veux pas demander non, Dieu te connaît. Tu n'as pas besoin de dire comme il n'y a pas offrande, je dis je ne veux pas à l'église. Non, c'est faux. Viens. Même si vous mettez ta tête, mets ta tête. Salut Dieu. Alléluia. Mais il ne faut pas dire, oui, on dit que si tu n'es pas devant le Seigneur, les mêmes vies. Qui t'a dit ça? C'est ton âme que tu cherches. C'est ton salut que tu cherches. Ce n'est pas ton argent que tu cherches. C'est ton âme. Alléluia. C'est ton salut. Donc rien ne t'empêche de venir dans la maison de Dieu. Si tu en as, tu fais une offrande volontaire. Même ta dîme, elle est volontaire. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'obligation forte sur le plan matériel.
Dieu est exigeant sur le plan spirituel. Alléluia. Dieu n'est pas exigeant sur le plan matériel et financier. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Tu n'as pas une seule poche. Pourquoi on trompe les gens? Il y a une femme qui est malade dans ces jours. Elle est riche. Et comme les gens là, ils connaissent, ils détectent. Leur discernement, c'est de voir ceux qui ont l'argent. Quand ils entrent dans ta main, ils regardent comme ça. Dieu m'a dit, ça c'est pour moi. Dieu m'a dit, ça c'est pour moi. Dieu m'a dit, signe un chèque. Si tu ne signes pas le chèque, je te maudis. Et les gens ont peur et ils signent le chèque. Voici l'évangile de notre temps. C'est un autre évangile. C'est un autre Jésus. C'est un autre esprit. Elle est malade. On l'a évacuée en France dans ces jours. Elle est dans mon quartier. Je devais aller là-bas pour prier avec elle. Mais j'ai appris après qu'elle a été évacuée en France. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Sachant qu'elle a l'argent. Les faux sont passés par là. Ils lui ont dit, bâtis cet hôtel. Cet hôtel. Si tu veux te guérir, bâtis cet hôtel. Et chaque hôtel, 350 000 francs par hôtel. Calculé. Pourquoi tu sois guéri? Elle a donné cet argent. Mais sa situation s'est empirée. Elle est retombée dans le coma. Après avoir payé 2 millions combien? Et quelle info? Et en fait, l'hôtel, c'est pas d'où ça vient. Dans la Bible, là, quand les hommes de Dieu, quand tu es dans l'ancienne alliance, quand les Abraham ont fait une expérience avec Dieu, dans un lieu, ils bâtissent cet hôtel-là en signe d'adoration, de louange à Dieu. Mais de nos jours, est-ce qu'on a besoin de réclamer l'hôtel? Est-ce qu'on a besoin de ça? Le Seigneur est dans ton cœur. L'adoration est dans ton cœur. Tu adores Dieu en esprit et en vérité. Et tout ça, c'est fausse doctrine. C'est faux enseignement. Et c'est ça que les gens suivent. Quand ils font offrande volontaire, ça là c'est facile. Donc il n'y a pas de grâce dedans. Que le pays finalement dit, il n'y a pas de grâce dedans. Mais si un fonctionnaire vous dit bâtir l'hôtel, 350 000 francs, il débourse l'argent pour donner. Pour être guéri. 350 000 francs, ça fait combien? 2 450 000. Elle a donné. Elle n'a pas été guérie. On l'a amenée en France. Là-bas encore, elle est tombée dans le coma. Elle s'est levée. Il y a un faux prophète qui est venu encore. Il dit, en France, on est ici, là, nous, c'est ça, on manque. Donc 75 millions pour qu'il soit guéri. Donc 75 millions pour qu'il soit guéri. Elle a dit cette fois-ci, je ne donne pas. Quand on prêche l'évangile, écoutez bien. Parce que ce qui va te préserver et prêcher, on n'écoute pas ça. Réellement. On n'écoute pas ça réellement, on ne prête pas attention. Elle est dans les pauvres aujourd'hui. Quand il est faux là, quand ils ont réussi à t'escroquer, et quand il voit qu'il n'a plus d'argent, il te jette. Il t'abandonne. Les fausses églises, les faux ministères, c'est leur travail. Ils ne se mettent pas en peine de ton âme. Ça ne leur dit rien. Ils ne te parlent pas du salut, de l'espérance. Dans leur message, il n'y a pas de retour de Christ dedans. C'est seulement tu feras bénir. Les enfants vont prospérer. Donne l'argent, fais ceci ou cela, tu dis. Bon, ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est théologie du commerce. Doctrine erronée. On commercialise la parole de Dieu aujourd'hui. Pourtant, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On dit non, la gratuité là, c'est trop facile.
faut payer. Et les commerçants sont entrés dans les communautés aujourd'hui, beaucoup de commerçants. Beaucoup de commerçants. Et c'est eux, on les goûte. Mais ceux qui ont te préserver des faux, quand ils te préviennent par expérience, on dit non, c'est pas ça où vient entendre. Ce matin, Jésus te dit, prends garde, veille sur ta vie. Nous vivons des temps de grande séduction, des faux ministères, pilules partout. Ils ont les moyens, ils prospèrent. Parce que le monde cherche ce qui est attrayant. Quand tu as une vieille voiture, qui va te regarder? Des fois même tu prends le transport en commun. Quand tu descends, même, on dit, oh, lui a mis son ministère là, c'est pas béni. Parce que la bénédiction est liée à l'apparence. Aux apparences trompeuses. Et puisque le monde aime ce qui est apparent, les chrétiens eux-mêmes, quand quelqu'un se lève, il dit, ah, vraiment, il est béni, ceci ou cela, il va prier pour moi pour ça, puis ce matin, tu es déjà béni. Amen. Tu es déjà béni. Tu n'as pas besoin de courir après les bénédictions. Tu es béni. Alléluia. Ce matin, cette fin d'année, je te dis que tu es béni. Alléluia. Tu es béni. C'est la parole de Dieu qui dit cela. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Lisez la Bible. On parle tout le temps. On dit non, il y a une malédiction ici, il faut couper le cordon médical. Il faut faire d'où vient cet enseignement. Ce sont des choses que les gens enseignent dans les sectes religieuses pour détourner les gens de l'évangile pur, pour les mettre dans l'esclavage, dans l'enfantillage. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a bénis. Alléluia. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Christ a porté à la croix nos malédictions pour que la bénédiction que Dieu a promise à Abraham ait son effet pour nous en Christ. Dites Amen. Galates 3, verset 13. Donc, d'où viennent ces enseignements qui mettaient les gens dans l'esclavage? De la peur, de la dépendance. Christ n'a pas venu pour apporter l'évangile de dépendance. On va dépendre d'eux. Allons voir le prophète. Prie le prophète. Pour que le prophète prie pour toi. Au nom de Dieu. Ils ont devenu des intermédiaires de Dieu et les hommes. C'est par eux on passe. Et les gens, puisqu'on dit que c'est un voyant, quand on parle de prophète, c'est fini, on dit, oh, c'est le ministère-là qui est bon ministère. Parce qu'il voit clair. Parce qu'on a dit, si ça vient, non, il va parler, on va dire, voilà, ce qu'il a dit va se réaliser. Il était l'incarnation de la parole de Dieu. Mais le ministère prophétique actuel est un ministère dans l'église qui doit édifier, consoler, exhorter l'église. Alléluia. Pas autre chose. Pas un dirigeant de bonne aventure. Pas quelqu'un qui vient pour être consulté. Il n'y a pas de demande d'audience. Pour voir un homme de Dieu, il n'y a pas de protocole. Pour voir un homme de Dieu, là où il y a protocole, là où il y a demande d'audience, là où il y a paiement d'un droit, c'est un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile. Vous m'entendez mieux ce matin? Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont comme les fils d'Élie. Les sacrificateurs. Ils ne sont pas appelés par Dieu. Soit ils ont raté leur vie dans le monde, ils ne savent plus où aller, et ils se greffent en créant un ministère. Parce qu'ils savent que ça marche. Affaire de Dieu est devenu business. Ça marche. Parce qu'il y a tous les problèmes. Donc s'il se lève tout à l'heure, il réfléchit, il a pris 3 jours
sur le jeûne de prière, une semaine, il a reçu une onction de séduction. Il s'élève. Quand il parle, sa parole tremble. Il y a le feu qui sort. Quand le feu sort, c'est fini. Vous dites, ah, vraiment, l'homme de Dieu. Allons le voir. Apportons-lui ceci ou cela. Il va prier pour moi pour que ça marche. Deviens ton prophète toi-même. Amen. Ici où vous êtes là, vous n'êtes pas dans la dépendance d'un ministère. Dites Amen. Ce n'est pas la dépendance. Et puis, quand vous dépendez d'un homme, la Bible vous dit que vous êtes malheureux. Malheur à celui qui se confie en l'autre, qui prend la chair pour appui et qui détourne son oreille du Dieu vivant. Il est malheureux. Et comme les chrétiens sont dépendants aujourd'hui, il y a un temps où on dépend. Comme un enfant, un tuteur, un enfant bébé, il a sa mère, il allait. Mais est-ce que moi j'ai besoin de lui d'être allaité? Oh, tu es devenu très bon dans l'aide. C'est que ça ne va pas dans ta tête. Depuis que tu as pété les plombs. Et c'est ça que les gens aiment, ceux qui les séduisent, ceux qui mentent. Toi qui es un père de famille, toi qui es un responsable, puis quelqu'un se lève, il te propose quelque chose, et puis tu crois ça. Et tu donnes ton argent. Et puis non, comment? L'évangile de dépendance n'est pas l'évangile. L'évangile est venu pour que tu te prennes en charge toi-même. Alléluia. Tu deviens autonome. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez pas mettre sous un joug étranger. Combien aujourd'hui notre évangile est dénaturé? On regarde à l'homme. L'homme est devenu plus important que Dieu. On vénère l'homme. On fait les quatre volontés de l'homme. On est là pour dire oui, c'est ça. Mais ce que vous oubliez là, même dans les sectes religieuses, ce qui fait que les gourous des sectes prospèrent, c'est par la manipulation. Par la manipulation. L'église évangélique n'est pas un ministère. C'est une église. Ce sont les ministères qui y sont. Il n'y a pas de ministère qui est plus important que l'autre. Chaque ministère a sa place. Nous sommes interdépendants. Nous sommes complémentaires. Il n'y a pas de suffisance. Là où les gens sont suffisants, là où les gens sont dans une pensée unique, c'est dans les sectes. Dans une église, les prophètes prophétisent. Alléluia. On examine ensemble. On retient ce qui est bon. L'apôtre Paul, quand il parle, on ne dit pas que c'est Paul qui a parlé. C'est un grand apôtre qui a parlé. Ils examinent. Pour voir s'il y a conformité. Donc, nous, on n'examine rien. On ajoute de foi à tout esprit. Et nous sommes entrés dans un monde de séduction. Séduction à tous les niveaux. L'apparition des faux Christ, des faux prophètes. Satan a une telle crainte du vrai Christ et de son retour qu'il en suscite une foule de caricatures pour séduire le plus grand nombre. Caricatures de ministères. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les fils d'Élie n'étaient pas appelés. Ils n'étaient pas appelés. Ils ont pris la toge sacerdotale pour couvrir leur péché. Il y en a qui disent que bon, c'est un grand ministère. J'ai écouté quelqu'un un jour, il a dit que lui, il n'a pas fini à son passé. Il n'est pas de ceux qui disent, quand ils sont chrétiens, ils abandonnent le passé. Ils abandonnent leurs amis du passé. Lui, il est toujours, ses amis sont là toujours. Il n'a pas aucun le passé. Or, la
Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais ils prospèrent dans ça. Ils ont les moyens. Si tu n'as pas remis dans le passé, c'est qu'il n'y a pas de changement dans ta vie. Tu es la même personne qui s'est habillée d'une peau quelconque, d'une toge quelconque. Nous étions dans le passé esclaves du péché. Amen. Esclaves. J'ai rompu avec mon passé. Alléluia. S'il n'y a pas de rupture avec le passé, je ne serai pas serviteur de Dieu. J'ai rompu avec le passé. J'étais esclave. Jésus m'a libéré. Mais d'où viennent ces ministères-là qui ont les mêmes péchés dans leur vie, les mêmes situations? Des filles d'Élie commettaient des actes abominables. Dans le temple, là où on dit Dieu est présent, c'est là qu'eux ils couchent avec les filles, avec les femmes. Ils ne craignent pas Dieu. Si ta vie, il n'y a pas un passé, il n'y a pas un autrefois, il n'y a pas un maintenant, c'est que tu n'es pas croyant. Autrefois, nous étions esclaves, mais maintenant, nous sommes de la famille de Dieu. Alléluia. Mais si ton autrefois et puis ton maintenant, c'est la même chose, rien n'a changé dans ta vie. Des filles de vie, il n'y a pas un autrefois, il n'y a pas un maintenant. Mais ils sont en ministère. Ils font des gaffes, des scandales. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On dit tel pasteur, tel homme de Dieu. Des scandales. C'est Satan qui les a suscités pour que l'évangile soit dénaturé. Il porte la toge, le titre. Ce n'est pas le titre qui fait le ministère. Titre d'apôtre, titre de docteur. Aujourd'hui, le ministère de docteur est envié par plusieurs. Après prophète, il y en a docteur. On paye de l'argent pour être des docteurs. On a des diplômes qu'on achète. On m'a proposé cela. Je dis, mais moi, je fais pas sa recherche. Mais je n'ai pas l'argent. On dit, paye 4 millions. Et puis, moi-même, si j'ai ça, vaut mieux qu'on ne me reconnaisse pas comme docteur, mais Dieu me reconnaît. Amen. Le ministère des docteurs, ce n'est pas un ministère attitré. C'est une notion sur la vie d'enseignement, de manière différente, de manière spéciale. Tout le monde peut enseigner, mais quand tu enseignes, il y a une notion de là. Et la différence, ce n'est pas un titre, un parchemin. Je suis docteur. Où ça s'achète, docteur Honoris Causa. On achète ça. Et puis on est en fait. Partout, tu vois, maintenant on dit, je suis docteur. Et puis après, depuis quand tu as été, je ne connais pas ton doctorat. Amen. C'est quand tu as été formé dans une faculté. Il dit, oh, j'ai eu mon doctorat là, Honoris Causa. Je suis allé au Zimbabwe, on m'a investi docteur. Maintenant, quand il vient maintenant, docteur. Non. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. On m'a proposé ça, il a dit non. Il a dit non. Moi, je n'ai pas l'argent pour ça. Donc, mon nom est clair. On m'appelle, on dit, ouais, viens, il y a une bonne proposition. Viens, tu vas te donner je dis, ah, c'est là. Moi-même, Dieu m'a dit, il m'a dit, fait docteur. Tu vas me donner des vies. Alléluia. Donc, nous vivons des temps de grande séduction à tous les niveaux. Les ministères sont aujourd'hui achetés. On cherche des titres qui comptent. Des titres. Comme ça, on est présent du docteur qui est dans tout le monde. Tout le monde est même petit. Et quand les grands. Bon, le monde là, ceux qui ont leur doctorat là, ils ont suivi des études. Pendant des années. On a des années. On ne donne pas le titre de docteur là à n'importe qui. Ils ont suivi des études pendant des années, comme docteur en médecine, docteur
tout cas, ils ont suivi. Et les gens, le monde même nous enseigne. Qu'on ne donne pas comme ça quelque chose, un diplôme à quelqu'un. Vous ne savez pas pourquoi vous donnez un diplôme. Mais aujourd'hui, partout. Tu vois ici, ça fait des petits docteurs. Je ne sais pas, il a été dans quelle faculté. Mais c'était une génération spontanée. Ministère spontané. Pour influencer. Pour manipuler. Et c'est dans l'église on voit ça. Le monde même ne fait pas ça. Il y a un prophète même dans ces jours, il apparaît à moi et il dit, quand on dit celui-ci est docteur, il ne reconnaît pas son doctorat. Il était dans quelle faculté pour l'appeler docteur? Lui, il ne reconnaît pas qu'il est docteur. Il est chrétien. C'est le prophète qui l'a invité ici, là. Vos histoires des ministères attitrés sont de la séduction. Dites amen maintenant. Vous influencez. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans ces jours, qui dit, on l'appelle docteur, c'est pas il vous influence, mais moi, s'il y a le même type de docteur qui va vous influencer, il dit avant, vraiment, on est dans un monde d'influence. Un monde de rapport d'influence. Un monde de rapport de force. Où il y a deux camps. Dominant, dominé. Voici le monde actuel. Des rapports de force. Où il y en a qui dominent. Et il y en a qui sont dominés. Voici le monde actuel. Des rapports de force. Il n'y a plus d'égalité. Soit on te domine, soit tu acceptes la domination, ou tu exclus. Mais Jésus n'a pas dit cela. Jésus même qui est Dieu, il était à ses disciples comme ça. Même la bouche des gens, il met sa tête sur. Et que Jésus est pris d'or. Parce que Jésus était accessible à tout le monde. Il n'y a pas de demande d'audience. Les gens ne demandent pas audience. Pour voir Jésus. Il ne veut pas audience. Il pose des questions directes. Il dit Seigneur, qui est-ce? Jésus répond. Il ne va pas ta bonne question. Pour te menacer, non. Il répond simplement. Parce qu'il sait qu'un vrai leadership est transformationnel. Alléluia. Un vrai leadership est transformé soi-même et transforme les autres. Alléluia. Mais le monde actuel, l'Église doit être avertie. Trop de faux ministères d'apôtres, trop de faux ministères d'évangélistes, trop de faux ministères de prophètes, trop de faux ministères de docteurs, trop de faux ministères de pasteurs, trop de faux ministères, à l'exemple des fils d'Élie. Ils ont pris la tôle, la robe sacerdotale, mais ils n'ont pas la vie de Christ en eux. Et c'est pourquoi ils ont la manipulation en eux. Manipule le peuple, domine le peuple, escroque le peuple, tord le bon peuple. Parce qu'ils sont en position d'autorité. Qui peut parler? Dieu a parlé. Qui peut examiner? Dieu a parlé. Qui peut juger? Dieu a parlé. Et tout ce qu'on fait au nom de Dieu. Au nom de Dieu, on peut tuer quelqu'un. Au nom de Dieu, on peut l'escroquer. Au nom de Dieu. Nous vivons des temps difficiles. On ramène l'idolâtrie dans l'église. On nie les vérités essentielles de la foi. On présente un faux Christ, dépouillé de toute divinité, incapable d'expier le péché. On exclut la grâce de Dieu, un mélange de loi et de grâce. Le salut, il faut le mériter. On nie le péché. On nie le péché. Même quand les gens sont dans une situation anormale, on dit oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Là seulement, on est indulgent.
indulgent envers soi-même, indulgent envers les péchés flagrants, mais exigeant pour les choses de moindre valeur. Beaucoup de prétendues révélations sont tirées de la tradition humaine et sont ajoutées à l'écriture. Il y a des faux réveils. Il y a la contrefaçon du Saint-Esprit dans les âmes peu équilibrées. Esprits séducteurs sont rentrés dans le monde. Contrefaçon du Saint-Esprit, le spiritisme, la nécromancie, l'occultisme, la sorcellerie charismatique, la divination, commerce avec les démons, la voyance. Voici le chemin d'une extrême séduction de l'erreur. 1 Jean chapitre 5 verset 19. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. 2 Corinthiens 4. Matthieu 24, 5 à 11. Par la puissance de Satan, capable d'envoûter les pécheurs endurcis et de produire même des miracles, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. J'aimerais vous dire, ne courez pas après les miracles. Dites amen. Ne courez pas après les miracles. Le diable fait des miracles. Le diable fait des miracles. J'ai vu une pancarte où il y a un lion enragé avec un oiseau ailé, un oiseau impur, et puis en bas, photo de ministère représentatif de ces éléments, de ces animaux féroces. C'est que l'esprit, il y a des choses. Dieu n'est pas un magicien. Vous m'entendez bien? Dieu n'est pas magicien. Vous venez au Seigneur, il y a un chemin. Il y a un chemin. Il y a un chemin étroit. Jésus-Christ est le chemin étroit. Satan c'est le chemin large, de perdition. On n'aime pas la restriction, on n'aime pas le chemin étroit. Où tu te forges, où Dieu te forge dans ton caractère, où Dieu t'équipe, où Dieu t'a guéri. Pour la prise de vraies responsabilités, on n'aime pas ce chemin étroit, on veut la facilité. Ce matin, sache qu'avec Dieu, même ce que tu reçois de lui, c'est dans le cheminement avec lui. Amen. Un chemin que tu empruntes avec Dieu. Si tu refuses le chemin étroit et que tu reçois quelque chose de manière facile, ça ne vient pas de Dieu. Tu es séduit. Tu es séduit. L'Église doit veiller. Chaque chrétien doit veiller. Il doit aimer la Bible. Alléluia. Il doit aimer la parole de Dieu. Il ne doit pas aimer ce que quelqu'un dit. Il y en a qui prennent la parole de l'homme comme parole de l'évangile. Il a dit. Dieu m'a dit. Ça ne suffit pas. Une révélation et une révélation. Ça ne suffit pas. Comme des révélations aujourd'hui qui séduisent. Dieu m'a dit. Et on est séduit. Tout doit être conforme avec les Écritures. Même quand je prêche, prenez les textes bibliques pour examiner. Amen. Prenez. N'avalez pas tout. Examinez tout. Retenez ce qui est bon. Alléluia. Nous vivons des temps de grande séduction.
qu'on appelle les temps d'apostasie, d'abandon de la foi véritable. Tout le monde est puissant. Ce n'est pas mauvais, mais faisons attention. Là où la puissance, c'est pour élever un homme, cette puissance n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Les apôtres, là, quand ils prient pour quelqu'un, quand il y a une guérison, il y a une résurrection, ils font plus le référent à Christ. Ils disent ce n'est pas nous, c'est Jésus. Amen. Même quand je viens vers eux pour dire, ah, Jupiter et les dieux sont descendus du ciel, ils déchirent les vêtements. Mais aujourd'hui, si un petit million à faire, oh, Dieu m'a habillé de l'ivresse. Dieu me taper une voiture de 40 millions. Vous dites, je suis devenu important. Je suis béni parce que tout le monde m'a envoyé l'argent. Voici les temps dans lesquels nous sommes entrés. L'apostasie des masses, l'abandon de la foi. On remplace la foi par les œuvres. Il faut mériter ton miracle. Il faut donner une offrande pour que ta situation soit décantée. Il faut faire ceci ou cela. Et puisque notre arrière-plan culturel est attiré vers ça, nous n'osons pas examiner les choses. Amen. Amen. Donc l'Église est avertie. Les chrétiens sont avertis. Les faux apparaissent de partout. Des faux Christ, des faux prophètes, des faux ministères apparaissent partout. Pour les reconnaître, ils ont la prétention. C'est là que je vais terminer. Comment reconnaître les faux? Même si ce qu'ils disent, amis, ce n'est pas un critère pour dire que ça vient de Dieu. Amen. Un faux peut opérer un miracle. Un faux peut faire telle ou telle chose. Mais la différence, c'est dans sa capacité, soit à s'élever lui-même. Si le miracle n'est pas de Dieu, vous allez voir, il a la prétention en lui. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il a la prétention en lui. Il ne va pas faire le Seigneur pour dire à lui soit la gloire. Il ne présente plus Jésus-Christ. Puisque les hommes viennent vers lui, c'est lui qui est devenu un papa. Voici le signe, critère premier du faux. Il ne fait pas référence à Dieu, il lui a fait ce don. Deuxième critère, il prend sa propre parole comme étant parole de l'évangile. Ses propres dires, ses propres paroles, ses propres arguments. Il dit, voici comment vous allez faire pour voir ça. Il ne s'est pas expliqué sur la Bible. Il a une logique personnelle. Parce qu'il a canalisé Dieu. Voici comment faire maintenant pour avoir ce miracle. Pour avoir cette guérison. Pour avoir ceci ou cela. Voici comment. Mais il n'y a pas de comment avec Dieu. Non. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas enfermé dans une méthode. Ils ont des méthodes. Ils ont des méthodes. Comment faire pour avoir ton miracle? Comment faire pour avoir ta guérison? Comment? Mais est-ce que Jésus-Christ enseignait de comment? Il dit, aie la foi, ça suffit. Alléluia. Aie la foi.
Mais ils ont leur comment. Et c'est ce comment que les gens utilisent comme une méthode. Parce que deuxième critère, ils ont des méthodes pour atteindre la divinité. Parce qu'ils disent eux-mêmes Dieu. Donc ils inventent des méthodes. Même si Dieu les a utilisés quelque part, ils mettent Dieu dans leur moule, des méthodes, des systèmes. C'est comme ça les faux agissent. Et les gens suivent les méthodes et les systèmes. Ils ne suivent plus la parole de Dieu. Ils n'ont plus la foi en Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent, dans leur méthode, ils veulent que tu aies la foi en ta foi. En ta propre foi. Vous savez, l'homme, ce n'est pas la foi de l'homme. Que Dieu cherche, la foi de Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre avoir la foi en moi-même et avoir la foi en Dieu. Parce que les subtilités, oui, déclare, oui, dit, méthode que le monde utilise, méthode de réalisation de soi, la méthode au coué. Cette méthode, il faut dire ça, il faut être positif, il faut faire ceci ou cela, ça va marcher. Ce sont des méthodes que le monde utilise. Mais la foi, c'est la foi en Dieu. Alléluia. Vous voyez la différence entre les méthodes où tu crois en toi-même et la foi en toi-même? Ça marche. Mais aie confiance d'abord en Dieu. Mais ne doute pas de Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre les méthodes de réalisation de soi que les gens utilisent dans les sectes pernicieux pour atteindre des degrés spirituels, des degrés dans la grosse gloire, des degrés dans la franc-maçonnerie. Ce n'est pas les mêmes méthodes qu'on enseigne à l'Église. Dites Amen. On enseigne ça dans les sectes ou bien dans les lots. Et c'est là qui font retour à l'envoyeur. Il y a un qui j'envoie dans ces jours, lui, il tue les gens qui sont négatifs. Il les brûle, il les tue. S'il fait une prière, il va te tuer. À sa prière, il va te brûler. Donc finalement maintenant, d'ailleurs, on est arrivé aujourd'hui. Prière qui tue les gens. Retour à l'envoyeur. Et c'est ça qu'on enseigne. Moi, je n'enseigne pas ça, dites Amen. Jésus n'a pas enseigné ça. Dans la grosse voie, on enseigne ça. Et ce sont les méthodes qu'on a menées dans l'église d'aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens, c'est ça qu'ils utilisent. Retour à l'envoyeur. Il est contre de moi. Mais ça retourne. Là-bas, il va mourir. Bon, finalement, là, tu es devenu qui maintenant? Que Dieu nous aide. Ne devenez pas des brûleurs d'hommes, devenez des sauveurs d'hommes. Alléluia. Sauvez les perdus. Troisième critère, après la foi dans leur propre foi, des méthodes, imitées du monde, des loges, des sectes pernicieuses. Troisièmement, ils n'ont pas la haine du péché dans leur vie. Ils excusent le péché. Ce n'est pas grave, tu seras béni. Amen. Pose un acte prophétique, ou bien une action prophétique, peu importe ta vie spirituelle, viens ta terre à main, un balai, une bouteille d'huile, une bouteille d'eau, pose une action prophétique, tu seras béni. On ne parle pas du péché, on ne parle pas de repentance, on excuse tout. Mais on met l'accent sur une prospérité qui n'est pas de Dieu. Amen. Prospérité, le monde enseigne, que le monde vit. Ils prospèrent, ils ont l'argent, ils ont tout. Mais on ne sait pas comment ils font pour avoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Peu importe. Tout chemin mène à Rome. La fin justifie le moyen. Peu
peu importe le chemin, même s'il a fait du mal, pour l'argent, il est devenu riche à l'essentiel. Voyez-vous? Il est devenu riche, même s'il a escroqué quelqu'un, il a tué quelqu'un, il a fait du mal à quelqu'un, peu importe. L'essentiel, il est riche. Il réalise. Il blanchit son argent. Comme un blanchiment d'argent dans des réalisations. On ne parle pas de péché. On ne craint pas Dieu. Jésus a dit, pour terminer, je vais suivre le mardi soir. Je sais que vous êtes un peu fatigué. Mais regardez, moi je ne suis pas fatigué. Il y a des continuer, mais quand il me regarde, il y a des mecs qui me suivent plus. Il y a des mecs qui disent, on suit la scène là, c'est pas pour moi. Beaucoup de raisonnements que je suis en train de recevoir ici. Je vais m'arrêter là. Mais je vais lire un verset biblique pour terminer. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel. Ce n'est pas tous. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Donc détrompez-vous. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, voyez-vous, ils confessent le Seigneur. Ils prêchent en son nom. Ils font des miracles en son nom. Ils parlent de lui. Mais regardez ce que le Seigneur répond ici. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il fait la volonté de qui? Je pose la question. Est-ce la volonté de l'homme qui fait? Mais la volonté de Dieu. Est-ce que les quatre volontés de l'homme qui accomplit ou la volonté de Dieu? C'est ce qu'il y a différent. Et puis, plusieurs me diront ce jour-là, le jour du Seigneur approche. Son retour est imminent. Et c'est là que les actions secrètes seront découvertes. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils sont des prophètes. Ils prophétisent au nom du Seigneur. N'avons-nous pas chassé des démons? Regardez. Ils ont chassé des démons au nom de qui? Au nom de Jésus. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ce n'est pas au palais, il parle ici. Ce n'est pas au nom palais, il parle, mais il parle à l'église. Tu n'as pas écouté. Quand la parole de Dieu est prêchée, pour qu'ils sortent des fausses croyances, qui n'écoutent pas, qui entendent comme ce matin, beaucoup entendent, beaucoup m'entendent à distance, mais beaucoup ne m'écoutent pas. Jésus dit, je leur dirai ouvertement, vraiment c'est malheureux. N'attendez pas ce jour-là, où devant les hommes vous allez prospérer. On a dit, grand homme de Dieu, grand serviteur, Dieu passe par lui, Dieu l'utilise. Et puis au dernier jour, Dieu va te dire, je ne vous ai jamais connu. Regardez le mot jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse.